Bonsoir à tous, merci de suivre le temps d'information sur RTI2, la chaîne la plus proche de vous à la une de l'actualité. Pour les fêtes de fin d'année, apprenants et enseignants sont sensibilisés à dire non aux congés anticipés dans les écoles. Et puis au Mali, le retour du Premier ministre Choguel Maïga après des problèmes de santé divise au sein de la junte au pouvoir. Encore merci à vous de nous suivre sur RTI2. Nous sommes dans le mois de décembre et à 3 semaines des congés scolaires de Noël et du Nouvel An. Des élèves du lycée Oufouette Mami Fetet de Bingerville ont été sensibilisés sur le phénomène des congés anticipés et des grossesses en milieu scolaire. La cérémonie de sensibilisation s'est tenue dans l'enceinte de l'établissement en présence de la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Le compte rendu de Georgette Ido Fofana. Lycée Mami Fetet de Bingerville. Ce lundi 5 décembre, ces jeunes filles sont sensibilisées à la résistance au départ en congé anticipé. À 3 semaines de congé, aucun départ anticipé en congé à Mami Fetet. C'est bien noté. Vous le savez. Vous le savez, n'est-ce pas les filles? Selon la première responsable de cet établissement d'excellence, son école a toujours été en marge des actes d'incivisme. Depuis un moment, il faut dire Mami Fetet n'est pas délogée. En général, quand ils viennent pour les déloger, elles sortent, mais les minutes qui suivent, elles reviennent. Dès le lendemain, elles reviennent. Un message bien perçu par les élèves. J'ai envie de dire aux personnes qui viennent pour nous déloger que vraiment nous sommes que des filles dans cette école. Donc, quand ils viennent pour nous déloger, vraiment, ça déstabilise notre manière de travailler. Donc, nous voulons, au nom de mes camarades et moi-même, appeler les personnes qui viennent pour nous déloger de vraiment se calmer parce que ça impacte sur notre travail. Pour un élève, même déjà, ce n'est pas correct. Il doit attendre le moment venu pour prendre ses congés et venir à l'école, faire ce qu'il a à faire. Quand on anticipe les cours, ça joue vraiment sur les résultats parce que les autres sont en avance et toi, tu es en arrière. Aux côtés de ces jeunes filles, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, elle-même ancienne élève du lycée Mami Fetet. Nasseneba Touré est venue sensibiliser les filles sur le phénomène des congés anticipés, mais aussi des grossesses en milieu scolaire. Les grossesses en milieu scolaire. Chères filles, chers enfants, c'est une chose à éviter absolument. Ce lycée est un lycée d'excellence. On est venu leur dire aujourd'hui de ne pas se laisser détourner des voies de l'école, c'est-à-dire de celles de la réussite par les grossesses en milieu scolaire ou par les fléaux qui sont la drogue et l'alcool ou par l'incivisme qui peut les éloigner de leur réussite. Au cours de cette rencontre, un hommage a été rendu au drapeau national en vue d'exhorter les élèves au civisme. Créé en 1947, le lycée Oufouette Mami Fetet de Bingerville compte 4000 élèves et fait partie des établissements d'excellence de Côte d'Ivoire. Et nous poursuivons cette sensibilisation contre la violence. L'année dernière, les élèves de la région du Moronou s'étaient négativement illustrés à travers des manifestations pour le départ en congé anticipé. Pour ne pas rééditer ces actes d'incivisme, l'association des élèves et étudiants d'Andé, les chefs d'établissement avec le soutien des cadres ont initié une campagne de sensibilisation des élèves de Moronou. Et selon Clément Boko, le lancement de cette campagne de sensibilisation à la non-violence dans les écoles s'est déroulé dans la sous-préfecture d'Andé. Disons non aux congés anticipés. C'est autour de ce thème que la communauté éducative d'Andé, les élèves et étudiants, avec le soutien des cadres du Moronou, lance une campagne de sensibilisation contre les actes d'incivisme à la veille des congés scolaires. À quelques jours des congés de Noël, tous donnent de la voix pour détourner les élèves des violences. L'année passée, il y a eu des congés anticipés en Andé où il y a eu beaucoup de conséquences. Donc c'est pourquoi cette année, nous avons décidé de faire le plus tôt possible cette sensibilisation. Cette année, nous souhaiterions que nos enfants aient des oreilles attentives pour entendre, écouter et pour passer à une bonne mise en pratique de tous les conseils avisés qui leur seront communiqués. Parce que nous sommes pressés d'aller en congé, donc on n'étudie pas. On ne connaît pas papier. Qu'est-ce qu'on fait? On s'adonne à la tricherie. Le ministère, l'État a pris des engagements.
pour sanctionner ceux qui vont s'adonner à cette pratique qui ne nous honore pas. Donc si tu triches, toi tu es interdit de passer des concours ou bien des examens sur 5 ans. Plusieurs élèves ayant participé aux violences dans le cadre des congés anticipés l'année dernière ont été radiés des établissements dans la région du Moronou. Le monde entier se lève contre les violences basées sur le genre. Une manière d'amener à une prise de conscience sur les conséquences de ces violences, sur les victimes et les décideurs à prendre des décisions idoines pour lutter efficacement contre ce phénomène. En Côte d'Ivoire, cette situation endeuille malheureusement des familles et certaines victimes peinent à sortir des séquelles comme Cynthia, violée malheureusement à Daloa depuis 10 ans. Cette triste réalité a amené donc un chercheur à étudier ces violences lors de la période de confinement liée à la Covid-19. Une étude qui a été suivie par Théodore Zouzou et Clément Boko. Et nous poursuivons ce temps d'information en vous disant que le samedi 3 décembre dernier s'est tenue la présentation du programme d'activité de la Jeune Chambre internationale FILIA pour l'année 2023. Mais avant de revenir à Abidjan, rendons-nous tout de suite à Daloa pour voir les recherches de ce monsieur. Difficile pour Cynthia de sortir d'un véhicule sans aide, encore moins de se déplacer sans béquille. Voici comment cette femme de 34 ans est devenue après avoir été violée il y a une décennie à Daloa. Cet après-midi, elle a rendez-vous chez son kinésithérapeute. C'est le 22 avril 2013. Pendant qu'elle quittait mon lieu de travail, je me rendais à la maison. J'ai été agressée. Et suite à cette agression, j'ai fait un coma de 3 mois. Quand je suis réveillée du coma, j'avais perdu l'usage de mes membres. Et puis, j'avais aussi perdu l'usage de la parole. On m'a brandé ici, et puis on m'a violée aussi. Avant, j'arrivais à me mouvoir, je m'occupais de moi-même. Mais aujourd'hui, je suis limitée. Je n'arrive pas à faire les choses que j'avais à faire avant. Ça me fait mal. Le kinésithérapeute traitant depuis 3 ans apprécie les résultats et partage son optimisme. À la suite du viol, elle a eu une tétraparésie qui a dû paralyser les 4 membres. Le travail consiste à faire de la rééducation, de la mobilisation intense, parce qu'elle était dans un moment de spasme où elle n'arrivait même pas à bouger les bras. Quand tu touches le bras se rétracte et tout ça. Il y a une évolution vraiment favorable. Et donc je pense que, à la grâce de Dieu, elle peut retrouver son état. Mais c'est une rééducation vraiment à long terme. Quant au conjoint de Cynthia, il s'est tout simplement adapté à cette triste réalité. J'ai mal au dos, au fait. À force de la soulever, à force de la porter, ce n'est pas jour le jour pour nous, c'est heure pour heure. À chaque fois qu'on doit la soulever, surtout quand on est pressé, je dois aller au travail, elle doit venir au centre, il faut faire rapidement. Bon, vous voyez ce que ça donne aujourd'hui. Une situation à arriver, il faut essayer de s'adapter. Moi, tout ce que j'ai fait, je me suis dit que ma présence peut changer beaucoup de choses. J'ai essayé. Et puis aujourd'hui, vous avez vu ce que ça donne. On ne veut plus que quelqu'un d'autre vive cette situation. Donc nous avons mis en place une ONG. Et cette ONG, Cynthia et moi, nous avons réfléchi dessus. On veut prendre le mal par la racine, commencer à sensibiliser. Les cas de violence faites aux femmes et aux filles sont en nombre croissant ces derniers temps. En 2020, période de confinement liée à la Covid-19, la Côte d'Ivoire a enregistré 822 cas de viol et 950 cas en 2021, selon une étude de la Ligue ivoirienne des droits de l'homme. Un nombre de violences à l'égard des femmes et des filles, confirmé par les travaux de recherche du directeur de l'école primaire publique d'Anga dans la commune de Cocody. Il a circonscrit son étude au district d'Abidjan en période de restriction due à la Covid-19. Presque tous les types de violences ont été commis pendant cette période-là, avec un pic pour les viols, les mariages forcés. Nous demandons aux législateurs d'être encore plus fermes, de prendre des lois plus vigoureuses, plus rigoureuses, qui traitent uniquement
des différents types de violences basées sur le genre, de sorte à décourager les auteurs de ces violences-là. Une invite à l'analyse de toutes les conséquences des mesures avant leur mise en œuvre et des propositions de solutions afin de réduire le taux de violence qui ne cesse de grimper. Quand une violence est multiforme, il faut aussi des solutions qui tiennent compte de tous les facteurs de violence. C'est pourquoi il a parlé de solutions holistiques. Il ne faudrait pas réduire seulement la violence à la violence physique, ni au viol, ni à l'excision. Mais il y a eu d'autres formes de violence, par exemple les privations, le déni de moyens économiques. Et on doit trouver une solution ou bien une réponse à toutes ces violences. Les violences à l'égard des femmes et des filles font partie des violences basées sur le genre et mobilisent l'attention du monde entier chaque 25 novembre. Et la lutte contre les violences continue. Nous en parlions tout à l'heure, le samedi 3 décembre s'est tenue la présentation du programme d'activité de la Jeune Chambre internationale FILIA pour l'année 2023. Et cette présentation de l'agenda s'est tenue à l'occasion de la rentrée solennelle de la présentation de serment de la nouvelle instance dirigeante de la JCI FILIA, Abdelaziz Guira. Le bureau de la Jeune Chambre internationale FILIA fait officiellement sa rentrée solennelle. La nouvelle instance dirigeante de cette organisation locale prête serment pour la mandature 2023. Un réel plaisir pour la nouvelle présidente, bien consciente du défi qui l'attend. Avec tous mes membres qui m'accompagnent, je me dis qu'à leur côté et eux à mes côtés, nous arriverons à atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés pour la mandature 2023, à bâtir une société d'excellence, à impacter notre communauté, à innover dans nos actions et à rester dans l'esprit de fraternité, comme le dit notre nom FILIA, qui signifie fraternité en latin. Nous tenons à féliciter l'organisation FILIA, lui dire que le comité directeur national sera à ses côtés au cours du mandat pour l'aider à mener à bien ses différents projets, ses différentes actions. Le parrain de la cérémonie se dit prêt à se tenir aux côtés de cette nouvelle génération tout au long de son mandat. La nouvelle présidente, nous lui disons bon courage et bon vent. Conduire des hommes, ce n'est pas facile et ça s'apprend. Et grâce à la Jeune Chambre, on apprend cela. Je me demande persévérance, courage, parce que je sais qu'avec ces deux valeurs, elle va gagner. La Jeune Chambre internationale FILIA est parrainée par la JCI Yopougon qui entend former des leaders pour un monde meilleur. Le président du Niger, Mohamed Bazoum, est le nouveau président de l'Union économique et monétaire ouest-africain, UEMOA. L'information a été annoncée sur le compte Twitter de la présidence du pays. Mohamed Bazoum conduira désormais la destinée de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA. Au Mali, après plusieurs mois d'absence dus à des problèmes de santé, le Premier ministre Choguel Maïga a fait son retour à la primature. Ce comeback facilité par le shérif Nioro divise au sein de la junte au pouvoir. Au Soudan, des dirigeants militaires et civils ont signé ce lundi un premier accord visant à mettre fin à la profonde crise politique qui secoue ce pays pauvre d'Afrique du Nord-Est. Depuis le putsch de 2021, l'accord intervient après de multiples tentatives pour sortir de l'impasse depuis que le chef de l'armée, Abdel Fattah al-Burhan, a pris le pouvoir et évincé les dirigeants civils. En Europe, le président russe Vladimir Poutine s'est rendu sur le pont de Crimée qui avait été partiellement détruit en octobre, et soulignons que Vladimir Poutine est à son tout début de l'offensive contre l'Ukraine. À présent, comme tous les lundis, nous allons parler sport avec notre confrère du service des sports, Salif Ouattara. Bonsoir Salif. Bonsoir Anicette. Merci d'être sur notre plateau. C'est moi. Alors Salif, avant tout propos, on va suivre cet élément signé Jean-Sylvain Esso. D'accord. Ouottro Patrick fait gagner les Liman. À 17 ans, il se présente comme la pépite de l'équipe du Lys de Sassandra. Auteur de 2 buts lors de la 10e journée, Ouottro Patrick s'est offert un nouveau doublé contre le Stella et a permis à son club de l'emporter 2-1. L'ASEC Mimosa confirme face au Stade d'Abidjan. Première titularisation et premier but de Martial Kassi qui permit à la SEC de mener à la demi-heure 1-0 contre le Stade d'Abidjan. En fin de rencontre, Sankara Karamoko, servi dans le dos de la défense des Yéyés, ne laisse aucune chance à Bamba Drissa. Score final 2-0 pour les champions de Côte d'Ivoire.
Le RCA a su l'essentiel face à l'AS Dengueli. Les Racinemens n'ont pas été brillants contre l'équipe des Diagassa, mais ils sont parvenus à arracher la victoire grâce à leur fer de lance, Mohamed Silla, parfait sur ce service de Wawa Chris à la 38e minute. Le Sporting renoue avec la victoire. Sans succès depuis plus d'un mois, l'équipe du fromager a régoûté aux délices de la gagne. Les jaunes et bleus ont inscrit le seul but de la rencontre contre Sol FC sur ce pénalty transformé par Mansou Kwaku à la 89e minute. Alors Salif, c'était le récapitulatif des 10e et 11e journées de la Ligue 1. Alors est-ce une surprise de voir depuis la 10e journée la SEC Mimosa en tête du championnat ivoirien? Alors là, sur ce match de la 11e journée, Kassier Martial et Sankara Karamoko qui permettent à la SEC de rester dans la dynamique de la victoire. C'est vrai que ce club-là avait 5 matchs en retard. Il s'est rattrapé et finalement la SEC est revenue à la tête du championnat, longtemps engagé en Coupe africaine, éliminé d'abord en Ligue des champions CAF, aujourd'hui engagé pour la Coupe de la Confédération. Ça fait plusieurs tableaux à suivre pour la SEC. La SEC arrive à suivre cette cadence. Il faut déjà féliciter ce travail technique qui est fait par l'entraîneur Julien Chevalier qui tient des mains de maître ce club depuis quelques années quand même. Il a réussi à mettre ensemble des gamins qui ont un seul désir, gagner, gagner et encore gagner. On a senti cette ferveur au stade Robert Champroux de Marcory. À chaque fois qu'il y a des actions, on est satisfait. Alors, parlons toujours de ferveur. Est-ce à dire qu'il n'y a pas encore d'équipe qui peut défier la SEC Mimosa sur le territoire national? La SEC, c'est une machine, c'est une organisation. Comme je le dis toujours, il faut aller à cette école, il faut essayer de voir ce qu'il se fait là-bas qui est bien, et puis copier, mais bien copier. Ensuite, créer un centre aussi de formation avec toutes les conditions adéquates, réunies. Et puis, je pense que la mayonnaise peut prendre. Le FC San Pedro est sur les pas de la SEC. Il a déjà créé son académie, mais maintenant, reste à concrétiser avec vraiment un rêve, mettre les garçons dans la même dynamique, les encourager à la gagne. Alors, pour cette 11e journée, le jeune Outreau, Patrick Delis, s'attendra encore faire sensation. Alors, en tant qu'homme du domaine du sport, quelles sont tes impressions? Alors, Outreau Patrick est lui-même issu aussi de l'académie Mimo Sifcom. Il a été formé à la SEC. Donc, c'est un garçon qui sort, qui arrive en tant que transfuge au lycée de Sassandra à 17 ans. Figurez-vous qu'il a le baccalauréat qu'il a eu à 15 ans. Bon. Donc, ça veut dire qu'il a une tête bien pleine et il a également les pieds assez en forme. Il sait courir, il sait aussi marquer. C'est ce qu'il a fait. La semaine dernière, il a fait un doublé et encore ce week-end, un autre doublé. Il faut encourager ce garçon qui a montré ses talents. Mais je pense que le meilleur reste à venir quand on a 17 ans et qu'on montre tout ce talent-là. Je pense que c'est l'un des espoirs et on veut aussi figurer, pourquoi pas, dans la sélection nationale. Mais ça commence déjà par les sélections jeunes. Alors, le COK a battu ce lundi 3-0 par la SOA. Alors, les Corogolais retrouvent la zone rouge ou qu'est-ce qui se passe concrètement? Ce qui se passe, c'est que la mayonnaise n'arrive pas du tout à prendre. Je pense qu'en début de saison, on avait dit qu'il y avait quelques soucis financiers. Maintenant, ces soucis-là semblaient avoir été réglés, mais ça persiste. La 9e journée, ils avaient réussi à faire un bond qualitatif en quittant cette zone rouge, mais ils y sont retournés, battus 3-0 par les militaires de la SOA. C'est vrai que c'est difficile, on se pose des questions. L'encadrement qui est tenu par Soro, qui est l'un des techniciens quand même chevronnés, qui a connu le dur plusieurs fois, normalement, devrait pouvoir s'en sortir, mais on constate des difficultés. Je pense qu'il faut parler avec ces garçons-là, il faut les remobiliser, sinon Korogo risque de retourner en Division 2. Alors Salif, je ne vais pas te laisser partir sans me dire quand même un mot sur le Mondial Qatar 2023. Le Cameroun est éliminé, le Sénégal est éliminé. Alors, est-ce une déroute africaine ou un manque d'abnégation? Le Mondial Qatar 2022 ressemble un peu à ces autres Coupes du Monde qu'on a eues. On a des symphonies inachevées avec les sélections africaines. On a toujours l'espoir que ces sélections-là vont nous rapporter des lauriers. Il y a de l'espoir, mais finalement, on est déçus. Le Sénégal nous a encore déçus. On espère qu'avec les années à venir, ça va changer. Encore merci à toi, Salif, d'être passé merci sur notre plateau. Moi. Merci encore à vous de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur RTI2, la chaîne la plus proche de vous.